Bonjour à toi et bienvenue sur cette première vidéo sur le thème de la nutrition sportive. L'objectif de cette partie nutrition, c'est de t'expliquer un petit peu ce que tu vas devoir manger pour vivre en meilleure santé et principalement pour perdre du poids qui, je te le rappelle, reste quand même mon domaine d'expertise dans la nutrition. Donc sur ces vidéos, sur ces prochaines vidéos, sur cette liste de vidéos, tu vas pouvoir trouver différents contenus. Parfois, c'est des contenus un peu plus théoriques, un peu plus scientifiques où je vais t'expliquer, comme là sur cette vidéo-là, qu'est-ce qu'une calorie, pourquoi est-ce important de bien manger, comment dépenser des calories, etc. Et sur d'autres vidéos, je vais concrètement te donner des astuces pratiques, concrètes et précises sur comment quoi manger pour perdre du poids, etc. Donc quand on parle de nutrition, tu as déjà entendu forcément parler de la notion de calories. Donc il est important pour moi de t'expliquer qu'est-ce qu'une calorie. Donc une calorie, en fait, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Lorsqu'on parle de calories d'un point de vue brut chez monsieur et madame tout le monde, en réalité, on parle de kilocalories. Donc c'est 1000 calories. C'est-à-dire que quand je te dis j'ai mangé 200 calories, en réalité, c'est j'ai mangé 200 kilocalories. Mais l'unité de base pour calculer l'énergie, c'est les kilojoules, du moins le joule qu'on va transformer dans le commun des mortels en kilojoules. C'est la raison pour laquelle quand tu regardes une étiquette derrière un aliment, donc l'étiquette qu'on appelle de déclaration nutritionnelle, tu vas voir à chaque fois, c'est obligatoire, tu as les kilocalories et les kilojoules. La petite astuce, c'est qu'un coefficient de 4,18 permet de passer du kilojoule au kilocalorie. Donc du coup, tu calcules 2000 kilocalories x 4,18, ce sera l'équivalent de 8000 et quelques kilojoules. Mais une calorie, c'est quoi? Si on prend la définition brute qui va absolument rien t'apporter, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 14,5 à 15,5 degrés Celsius à une pression atmosphérique normale. Donc si je prends cette définition, c'est-à-dire qu'on est de 14,5 à 15,5. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que si on change cette température-là, forcément notre corps, et du moins l'énergie sera différente pour venir élever la température d'un gramme d'eau. Et à pression atmosphérique normale, en théorie, on est censé avoir une pression atmosphérique classique, sauf si du coup derrière, on va en haute altitude ou autre. Là, forcément, on sait que notre corps, lui, va réagir complètement différemment. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en réalité, notre corps, lui, comme pour élever la température d'un gramme d'eau, notre corps a besoin d'énergie pour venir élever sa température corporelle ou la diminuer et surtout pour assurer les fonctions vitales de notre organisme. Donc en réalité, notre corps a besoin de cette énergie qu'on qualifie de calories pour simplement venir bouger, pour simplement assurer les fonctions vitales de notre corps, pour simplement parler, réfléchir, penser. Tout ça demande une multitude de quantités de calories. C'est un petit peu en quelque sorte l'essence de ta voiture, c'est-à-dire ta voiture, pourquoi ta voiture a besoin d'essence, pourquoi ta voiture a besoin d'huile moteur, et pourquoi en fait ton corps a besoin d'énergie, il a besoin de protéines, de glucides, de lipides. Donc ça, c'est les différentes formes, on va dire, d'énergie où se forment les calories. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu ne te poses pas la question de pourquoi ta voiture elle a besoin d'essence, c'est un fait. Si elle va avancer, on a besoin de mettre de l'essence. Et dans ton corps, c'est exactement la même chose. Pourquoi ton corps il a besoin d'énergie? S'il veut avancer et simplement vivre, il a besoin d'avoir ses nutriments, ses aliments et cette énergie pour simplement assurer ses fonctions vitales. Donc cette énergie, bien évidemment, on la retrouve principalement, et je te dirais même uniquement, sous forme d'aliments. D'accord? Tu ne vas pas sucer un caillou, ça n'a jamais donné de calories ou d'énergie. Maintenant, l'idée, c'est d'apporter des aliments. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. C'est que tous les aliments ne sont absolument pas identiques en termes de calories. Donc, il y a des aliments qui vont t'apporter beaucoup de calories pour peu de choses. Il y a d'autres aliments qui vont t'apporter très peu de calories pour beaucoup de nutriments et beaucoup de vitamines et minéraux. Donc, c'est là où ça devient important, c'est de choisir quels sont les aliments les plus essentiels et les plus vitaux pour assurer nos fonctions vitales, pour avoir en gros un plein d'énergie et des vitamines et des minéraux. Quels sont les aliments dont notre corps a besoin pour avoir un stock complet d'énergie, de minéraux, de vitamines, etc. Donc on distingue dans la catégorie des aliments trois sous-catégories, on va dire. C'est ce qu'on appelle les macronutriments. Ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Peut-être des notions que tu as déjà entendu parler. Donc les protéines, on va schématiser, c'est grosso modo les viandes, les poissons et les œufs. Donc ce sont des aliments qui sont principalement constitués de protéines et ce sont ces aliments que tu vas devoir consommer si tu veux derrière avoir une bonne quantité de protéines qui va permettre principalement de développer la masse musculaire. La deuxième catégorie, c'est les glucides, grosso modo appelés les féculents. Donc c'est tout ce qui va être pâtes, blé, frites, légumineuses, etc. Donc les féculents, le pain, les fruits également sont une bonne source de glucides. Et on a la troisième catégorie, les lipides. Donc les lipides, c'est ce qu'on appelle grosso modo les graisses. Donc on a ici, attention sur cette catégorie,
qui a mauvaise presse la plupart du temps, c'est les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Donc les bonnes graisses, ce sont les poissons gras, donc tels que le saumon, les maquereaux, la sardine, mais les huiles également, les huiles qui sont extrêmement importantes, des huiles crues, donc l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de lin, l'huile de pépins de raisin. Mais on a aussi à l'intérieur de ces lipides, du coup les mauvaises graisses, donc la charcuterie, les fromages, les beurres, les crèmes fraîches, etc. Donc faire attention à distinguer sur les lipides parce qu'on pourrait tout de suite faire ce petit raccourci en se disant donc les lipides c'est les graisses, donc moi je veux perdre de la graisse, donc forcément j'arrête de manger de la graisse. Et tout simplement, c'est-à-dire en arrêtant de manger de la graisse, je perdrai de la graisse ou du moins j'en prendrai plus. Et c'est pas du tout si facile que ça et c'est, je dirais même, pas du tout le bon raisonnement à avoir. Je ne t'en veux pas, c'est tout à fait, on va dire, justifié que tu puisses penser comme ça. Donc comme je te l'expliquais en ce début de vidéo, c'est que chaque aliment n'apporte forcément pas la même quantité de calories. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas deux aliments identiques qui pourraient apporter exactement la même quantité de calories et du coup la même répartition en macronutriments. Donc rappelle-toi, les macronutriments, c'est les protéines, glucides et lipides. Et on va se rendre compte que 1 g de protéines et 1 g de glucides apportent 4 kilocalories, donc 4 calories. Tandis que 1 g de lipides va apporter 9 calories, d'accord? Donc soit 2,2 fois plus qu'un gramme de protéines. Ce à quoi tu pourras encore une fois penser et te dire, forcément, moi je cherche à réduire mon apport calorique, donc en fait je supprime les lipides et je peux manger 2 fois plus de glucides et 2 fois plus de protéines parce que forcément je mange 0 lipides. Là sur le papier, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Au contraire, les lipides sont extrêmement importants. Du coup, les bonnes graisses, les bons lipides sont extrêmement importants pour justement favoriser le développement musculaire et surtout les cellules nerveuses, donc pour faire fonctionner ton cerveau. Le dernier petit coefficient qui est très important pour ceux et celles qui aiment beaucoup l'alcool, c'est qu'un gramme d'alcool correspond à 7 kilocalories. Donc c'est plus que de la viande, enfin du moins des protéines, c'est plus que des glucides, donc des féculents. Et derrière tout ça, en fait, c'est que du liquide. Donc c'est-à-dire que là, on est concrètement en train de boire du liquide. C'est-à-dire que boire du liquide, c'est-à-dire que ça nous apporte énormément de calories, mais en contrepartie derrière, on a l'impression d'avoir clairement rien mangé. Donc là, c'est la plupart du temps le conseil numéro 1 lorsqu'on perd du poids, c'est de diminuer considérablement son apport en alcool pour derrière économiser un bon stock de calories inutiles pour le coup qui plus est parce que l'alcool ne sert absolument à rien pour l'organisme aussi bien d'un point de vue nerveux que d'un point de vue musculaire. Attention, petite erreur qui peut s'avérer être courante, c'est qu'on a dit que les protéines se trouvaient principalement dans la viande, les poissons ou les œufs. Et la plupart du temps, on fait du coup cet amalgame en disant je mange des protéines, je mange de la viande. Mais on pourrait te dire, ok, il faut que tu manges 30 grammes de protéines. Attention, 30 grammes de protéines n'est pas l'équivalent de 30 grammes de viande. D'accord? C'est-à-dire que dans 100 grammes de viande, c'est-à-dire que si je prends une escalope de poulet par exemple de 100 grammes, il va avoir entre 20 et 25 grammes de protéines dedans. C'est-à-dire que si on te demande de manger 100 grammes de protéines, on ne va pas te demander de manger 100 grammes de viande. C'est-à-dire que dans tes 100 grammes, tu n'as que 23 grammes, 25 grammes de protéines. Donc il va falloir en réalité que tu manges grosso modo 400 grammes de viande pour obtenir tes 100 grammes de protéines. Exactement le même postulat pour les féculents. C'est-à-dire si on te dit que tu as droit à 400 grammes de glucides, ça ne correspond pas à 400 grammes de pâtes parce que 400 grammes de pâtes n'est pas l'équivalent de 400 grammes de glucides. Okay? Bon, tu auras compris, notre corps a besoin du coup de cette énergie pour du coup emmagasiner et pouvoir fonctionner. Mais si tu regardes ces vidéos, c'est que probablement tu connais mon domaine d'expertise, notamment sur la perte de poids et que tu t'attends plutôt à ce que je t'explique comment dépenser de l'énergie parce que derrière, manger de l'énergie, on sait tous comment manger de l'énergie, il faut manger de la calorie, il faut manger des aliments. Mais le plus intéressant pour dégrader du coup et perdre du poids, et quand je dis perdre du poids, c'est bien évidemment, j'entends par perdre du gras, perdre de la masse grasse. Le plus important, c'est de comprendre comment notre corps lui dépense de l'énergie, dépense des calories pour du coup nous permettre d'avoir et d'améliorer notre santé et d'améliorer notre silhouette. Donc la dépense énergétique, en fait, notre corps, lui, va dépenser de l'énergie sous 3 différentes formes, 3 grosses catégories. La plus grosse source de dépenses caloriques reste ce qu'on appelle notre métabolisme de base qui va représenter entre 55 et 60% de notre dépense totale quotidienne. C'est-à-dire que notre métabolisme de base, qui est directement lié à notre poids, à notre taille, à notre âge, à notre condition physique et plus principalement à notre masse musculaire, toutes ces notions, tous ces facteurs-là impactent directement notre métabolisme de base. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut pas trop l'impacter dans le sens où notre âge, on a l'âge qu'on a et on ne peut pas prendre 4 ou 5 ans. Notre taille, on mesure ce qu'on a, enfin on mesure du moins la taille qu'on a.
Notre poids, du coup, là, on peut quand même un petit peu l'impacter. C'est-à-dire qu'on peut soit prendre du poids, soit perdre du poids. Et surtout, le facteur où on peut impacter le plus, c'est derrière notre condition physique et du moins notre masse musculaire. Car on sait que plus un corps est musclé, plus ce corps-là va brûler de l'énergie. Car notre muscle consomme beaucoup plus d'énergie que notre gras. D'accord? Mais avant de passer à la suite, le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité d'énergie également que ton corps a besoin pour assurer ses fonctions vitales. Donc simplement le fait de respirer, de faire battre ton cœur, d'assurer en fait simplement les fonctions vitales, de réfléchir. D'accord? Donc c'est-à-dire que si je t'allonge sur un lit pendant 24 heures, en fonction de ton poids, de ton âge, de ton sexe, de ta condition physique, ton corps va brûler une quantité d'énergie qui va être entre 1000 à 1400, 1500 calories. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est à la fois la quantité de calories que tu dois manger au minimum pour assurer les fonctions vitales, mais c'est également à la fois cette quantité-là en fait, que ton corps, lui, va dépenser sans rien faire. Donc, c'est notre première source de dépenses caloriques, c'est notre métabolisme de base. La deuxième source qui vient juste derrière, c'est l'activité physique tout simplement. Donc, l'activité physique, c'est le fait de bouger, c'est le fait de parler avec les bras, de bouger, de marcher, de prendre les escaliers au lieu des ascenseurs, de prendre le vélo ou la marche plutôt que la voiture. C'est toutes ces petites activités quotidiennes de tous les jours qui va faire qu'en gros, on va dépenser de l'énergie, mais c'est surtout aussi également les activités physiques, à proprement dit le sport, donc le fitness, la musculation, le basketball, le foot, etc. Tout ça qui va faire que tu vas dépenser énormément d'énergie, ce qui représente environ, en fonction des personnes, entre 20 et 30%. 20 et 30% de notre énergie quotidienne. Donc même si tu ne veux pas faire du sport 4 à 5 fois par semaine, dis-toi que les jours où tu ne fais pas du sport, du coup physiquement, où tu ne dis pas je vais à la salle de sport ou je vais faire 1 heure de marche, etc. Dis-toi qu'on a quand même les activités du quotidien, le ménage, le repassage, le bricolage, etc. Le fait de monter plusieurs fois les escaliers dans la journée, d'aller faire les courses à pied plutôt qu'en voiture, le fait de porter les courses, etc. Tout ça te permet également de dépenser de l'énergie et petit à petit, mis bout à bout, quand même correspond la plupart du temps à une petite séance de musculation ou une petite séance d'entraînement physique. Donc ne néglige surtout pas tous ces petits mouvements, toutes ces petites actions du quotidien qui te permettent, mine de rien, de dépenser quand même beaucoup d'énergie. Et la troisième source, maintenant la troisième catégorie, le troisième facteur qui va te permettre de dépenser de l'énergie, c'est tout simplement la digestion. Donc là, tu pourrais te dire, ok, donc Mike, je suis en train de manger, je mange de la calorie, mais derrière le fait de digérer, en fait, je dépense de l'énergie. Et ce à quoi je te répondrai, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc en fait, notre corps, notre organisme, lui, dépense de l'énergie de par le fait, en fait, de digérer l'énergie qu'on lui apporte. Et c'est là où ça va devenir très intéressant, c'est que tous les aliments ne sont pas forcément identiques en termes de digestion. C'est-à-dire que forcément, tu vas tout de suite le visualiser, manger un morceau de viande va demander beaucoup plus d'énergie, le fait de mastiquer, de digérer ce morceau de viande, que si j'avais bu 1 litre de soda ou si j'avais mangé une tartine de beurre où en gros le beurre est quand même assez rapidement et facilement digérable. Donc c'est là où ça va représenter entre 10 et 20% sur cet apport global énergétique, mais c'est surtout pour faciliter cette digestion-là et du moins pour en profiter un maximum de la calorie, de la quantité de calories que notre digestion va consommer. Il est important de choisir une bonne qualité de nutriments. Et c'est là où ça va devenir intéressant, mais du coup, ça fera l'objet bien évidemment de plusieurs autres vidéos par la suite. C'est la digestion. Oui, on brûle des calories en digérant, en mangeant. Et c'est d'ailleurs pourquoi la plupart du temps, après un gros repas, on se sent fatigué. Tu sais, on sort de table, on est sur un canapé, on a envie de dormir, on est fatigué parce que derrière, en fait, notre corps, lui, est en train de digérer. Donc, en fait, c'est comme si, entre guillemets, notre corps est en train de faire une séance de sport et il s'épuisait en fait à essayer de digérer là. Et c'est pourquoi, plus on fait un gros repas, forcément, plus on a besoin d'énergie pour digérer ça. Et plus forcément on a besoin d'énergie pour digérer ça, plus on est fatigué. Donc on l'a vu, tous les aliments ne sont pas forcément identiques en termes de digestion et je dirais même qu'il y a des aliments magiques, qu'on appelle des aliments à calories négatives, qui en fait, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, c'est qu'en gros tu vas dépenser plus d'énergie à digérer cet aliment-là que l'énergie que cet aliment t'a apporté lui-même. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple par exemple d'une courgette ou d'un concombre, je crois que ce sont l'un des aliments qui fait partie de cette catégorie-là. Donc en fait, le fait de mâcher, de manger un concombre, donc un concombre qui va t'apporter une dizaine de calories pour 100 grammes, complètement dérisoire, le fait de manger et de digérer ce concombre-là, en fait, va simplement te dépenser plus d'énergie que les 10 calories que ce concombre-là
t'a apporté. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on va prendre un exemple très simple, tu manges 100 grammes de concombre qui va t'apporter 10, 15, 20 calories, je ne vais pas la donnée exacte en tête. Et ben, le fait de mastiquer en fait pendant tes 5, 10, 15 minutes, le fait de manger ces 100 grammes de concombre là, même si tu me diras que tu mangeras 100 grammes de concombre bien avant 5 minutes ou 10 minutes, mais en gros, tu auras compris, peu importe, on ne va pas s'arrêter sur des petits détails futiles. En gros, le fait de mastiquer ce concombre-là, va simplement dépenser, va demander à ton organisme beaucoup plus d'énergie à dépenser la calorie de ces concombres que la quantité elle-même de calories, des 10 calories que ton concombre t'aura apporté. Donc ça, ce sont des aliments à calories négatives. Il en existe beaucoup. Donc le plus important, c'est d'en prendre conscience. Et ce n'est pas de se dire du coup, bah, j'en mange plus pour perdre du poids. Non, non, c'est juste en fait, j'en mange plus pour derrière ne pas prendre du poids. D'accord? Donc ce n'est pas en fait des aliments qui vont te dire ah super, j'ai mangé 3 kg de concombre, du coup ça m'a fait une séance de sport. Mais c'est surtout si tu manges 3 kg de concombre, tu ne mangeras rien d'autre derrière. Et donc forcément, petit à petit, tu perdras du poids, quoi. Donc tu l'as vu, ces aliments fournissent de l'énergie du coup sous forme de calories. C'est de l'énergie chimique du coup qu'on mange. Et cette énergie chimique, on va devoir la transformer soit en énergie cinétique, donc éliminer cette énergie via le mouvement, soit en énergie thermique, donc via la chaleur. C'est la simple et bonne raison pourquoi en fait, quand on fait du sport, d'une part on bouge et le fait de bouger, du coup ça nous fait transpirer, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de chaleur et là on a une double dépense calorique. C'est-à-dire qu'on dépense de l'énergie de par le fait qu'on soit en train de bouger et on dépense de l'énergie de par le fait qu'en fait notre température corporelle est en train de s'élever et que du coup on est en train de brûler indirectement de l'énergie. D'ailleurs, l'énergie, du coup, là, on vient de la voir, elle est sous forme chimique dans l'aliment. On la retransmet derrière via le mouvement ou via la température. Je crois que c'est Lavoisier qui dit « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Et là, sur l'énergie, c'est exactement la même chose. L'énergie, elle est là, elle part de l'énergie chimique des aliments et elle est transformée en énergie du mouvement et elle est transformée en énergie thermique via la chaleur. Donc nous avons vu qu'on consommait de l'énergie, qu'on dépensait de l'énergie, mais maintenant la question à se poser c'est qu'est-ce que je dois faire bien évidemment pour perdre du poids ou prendre du poids si c'est le cas. Sur une prochaine vidéo, on va du coup parler de balance énergétique, la quantité de calories qu'on doit manger, la quantité de calories qu'on doit dépenser si on veut perdre ou gagner du poids. En tout cas, moi je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!